Il y a un mois, j'ai décidé de devenir végétarien pendant 30 jours. Pas parce que j'avais des revendications particulières, mais juste par défi et pour savoir ce que ça faisait d'avoir ce type d'alimentation. Et j'aurais jamais pensé arriver là où je suis arrivé un mois plus tard. J'ai donc décidé de rester végétarien parce que ma manière de penser elle a drôlement évolué et parce que j'ai eu des très bons résultats là-dedans. Mais ça je vais pas t'en parler dans cette vidéo, je vais pas faire des leçons de morale parce qu'il y a plein de véganes extrémistes qui l'ont fait avant moi et ils l'ont beaucoup mieux fait que ce que je peux le faire, du coup je leur laisse le travail. Dans cette vidéo en fait je vais faire ce que je sais faire de mieux. T'aider à passer à l'action si t'as envie de devenir végétarien en te disant les 5 astuces qui moi m'ont le plus aidé à adopter ce style d'alimentation et ce style de vie. Et reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la dernière astuce, c'est la plus importante. Bah c'est comme partout, le meilleur pour la fin. Juste avant que je te dise les 5 astuces, si tu me connais pas encore, je m'appelle Jérémy. Et moi mon truc sur cette chaîne c'est de me donner des challenges, comme celui d'aujourd'hui, les faire, te montrer ce que ça donne et t'aider à passer à l'action si toi aussi tu as envie de les réaliser ou si juste tu as envie de reprendre le contrôle sur ton quotidien, être plus conscient dans ta vie et vraiment passer à l'action, devenir un acteur de ta vie. Et du coup cette chaîne je l'ai pas fait toute seule, je l'ai fait avec mon pote Jean, que tu pourras voir si tu vas avoir d'autres vidéos sur cette chaîne. Donc si tu es intéressé par ce qu'on fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne maintenant parce que plus tard tu vas oublier. En tout cas maintenant que c'est fait, je vais pas te faire plus attendre et on y va tout de suite pour les 5 astuces. La première astuce c'est l'astuce du végétarien progressif. Ça va consister en quoi? Ça va être simplement commencer très doucement et tu vas juste faire un jour dans ta semaine où tu vas devenir végétarien. En fait, là où la majorité des gens échouent quand ils veulent prendre une nouvelle habitude, un nouveau style de vie, c'est qu'ils passent d'un tout à un autre tout. Ils passent d'un opposé à l'autre. Mais ça marche pas, ça avec trop de changements pour le corps. Ce que tu vas faire, c'est aller très progressivement. Tu vas mettre au début juste un jour dans la semaine, là où tu manges complètement végé. Et après, la semaine d'après, tu vas peut-être en faire 2 ou peut-être tu fais juste un jour dans la semaine pendant un mois, là où tu manges végé. Après, le deuxième mois, tu peux faire 2 jours dans la semaine, là où tu manges végé. Tu continues, tu vas arriver à 7 jours et tu seras complètement végé. C'est une manière d'y aller progressivement. Ce que tu peux faire aussi, c'est supprimer par ordre de gravité. C'est-à-dire que si moi, je devrais recommencer, moi, je l'ai fait vraiment d'un coup, j'ai pas trop appliqué cette méthode. Mais si je devrais recommencer, peut-être que ce que je ferais, ça serait de d'abord éliminer la viande rouge de mon alimentation, parce que c'est le plus néfaste. Et faire ça peut-être pendant par exemple 2 mois et après les 2 mois suivants, tac, je vais supprimer la viande blanche petit à petit et dans 6 mois ou 1 an, j'aurai un style d'alimentation qui va être totalement végétarien. Ça c'est une technique pour vraiment y aller progressivement, ça rentre bien dans ta vie, ça peut vraiment bien rentrer dans ta vie si tu fais déjà beaucoup de choses et que tu as déjà beaucoup d'habitudes d'ancrer et que tu vas en ancrer une nouvelle. Du coup ça je te conseille vraiment de l'appliquer absolument. La deuxième astuce c'est l'astuce du végétarien explorateur. En fait tu vas tout simplement profiter de ce challenge, de ce défi, de ce changement d'alimentation pour mettre du fun derrière et pour découvrir des aliments que tu n'as jamais mangé. Et ça va être juste super fun. Et des aliments que tu n'as jamais mangé, il y en a plein. Imagine toutes les céréales que tu n'as pas mangé. Imagine tous les types de lait que tu pourrais manger. Genre il y a le lait d'amande, le lait de coco, le lait d'avoine, le lait de riz, le lait de noisette, j'en oublie, ouais, il y a le lait de soja, je sais pas si je l'ai dit, mais tu as plein de laits que tu peux tester en fait. Et tu as toute la cuisine internationale aussi que tu peux tester, des différents types de cuisson, d'alimentation, des aliments différents. Tu vas profiter en fait de ce défi, de ce challenge, de ce changement d'alimentation pour découvrir des nouvelles choses. Et ça va être super fun. Imagine juste si tu arrives à tester tous les types de cuisine qu'il y a dans le monde, un peu tous les types un peu traditionnels. Imagine si tu arrives à faire à la fois de la bouffe pakistanaise, tu arrives à la faire toi-même, tu arrives aussi à faire de la bouffe libanaise, de la bouffe chinoise, et tu saches cuisiner un peu de toutes les manières mexicaines, tu saches cuisiner de toutes les manières, ce serait juste ouf. Et c'est justement le moment pour le faire. L'astuce numéro 3, c'est l'astuce du végétarien épicurien. Tout simplement, tu vas aller chercher le plaisir au max. C'est pas parce que tu te lances en tant que végétarien que ça va forcément être chiant, ça va forcément être relou. Tu vas manger des trucs que t'aimes pas, tu vas manger de la salade toute la journée, tu vois. Il faut que tu vois du plaisir derrière. Et du coup, mange des aliments qui vont vraiment te faire plaisir et découvre-en. En fait, tu peux vraiment... En fait, pour beaucoup trop de monde, le végétarisme, ça rime avec la privation. Alors qu'en fait non, ça t'ouvre un champ des possibles qui est énorme et tu vas pouvoir découvrir des putains d'alimentations qui sont végétales, tu vois. Tu vas pouvoir, tu peux faire des plats vraiment que tu n'as jamais mangé de ta vie et qui sont juste énormes. Les premiers jours, tu peux t'habituer, tu peux faire pendant les 2 premiers mois de végétarisme, tu peux faire chaque jour des plats différents qui vont être énormes. Tu peux faire des pizzas aux légumes, tu peux faire des tartes à la tomate, tu peux faire des trucs, mais juste là, moi ça me donne faim, tu vois. La 4e astuce, c'est l'astuce du végétarien insociable. Moi, c'est un peu ce que j'ai fait, c'est ce qui m'a le plus aidé. C'est vraiment ce qui m'a le plus aidé. En fait, tout simplement, ce que tu vas faire, c'est
limiter tes contacts sociaux au maximum pendant les 30 premiers jours. Moi j'ai fait pendant 30 jours, pendant les 30 premiers jours de ton challenge de la mise en place du végétarisme. Ça va super bien marcher parce que au final, si tu es enfermé dans une caisse, je t'assure, que tu es enfermé chez toi, c'est pas du tout dur de faire d'adopter ce style de vie. Moi je l'ai adopté quand on était en confinement à cause du coronavirus. Du coup c'était super simple, genre j'avais rien à faire, je faisais ma bouffe. Super simple, vraiment super simple. Ce qui va être dur par contre, c'est si tu vas avoir tes potes. Si tes potes t'invitent à manger au McDo, franchement c'est chiant de prendre ça de McDo, tu vois. Si tes potes t'invitent à manger je sais pas où, dans un resto, et qu'ils ont pas forcément de la super bouffe végé, bah tu seras pas tenté et tu verras ton pote à côté qui a un steak frites, tac, tu vas commander une entrecôte, tu vois, et on a toujours cette tentation là. Bah si tu la limites, tu vois, en préparant tous tes plats à l'avance et si tu te fais par exemple des Tupperware de tous tes plats végé, tu vois, et que tu te prépares à l'avance, bah, tu vas pas manger autre chose et tu limites au max tes contacts sociaux, tes contacts avec tes potes et ça va juste être super simple. La 5e astuce, c'est celle du végétarien qui est ancré, le végétarien ancré. Qu'est-ce que c'est tout simplement? Ça va être de te reconnecter à chaque fois que tu as envie. Du coup, c'est quand tu as déjà commencé le végétarisme. Et moi, c'est ce qui m'a le plus aidé, vraiment, ce conseil. Ça va être à chaque fois que tu as envie de manger quelque chose qui ne correspond pas du coup à ton style alimentaire, à ton idéal alimentaire, de la viande, un animal, n'importe quoi, tu vois. Et bien, ce que tu vas faire, tu vas te reconnecter à pourquoi. Tu vas te reconnecter au moment présent, à ce que tu es en train de faire. Et tu vas tout simplement te demander, est-ce que je suis aligné avec ça? Quelles sont mes valeurs profondes? Pourquoi j'ai envie de devenir végétarien? Pourquoi je suis devenu? Pourquoi je suis en train de le devenir? Tu te reconnectes à ça et tu regardes ton envie et tu verras que très rationnellement, c'est un rapport de force. Si ça compte vraiment pour toi le fait de devenir végétarien, je t'assure que tu n'auras aucune envie de manger de la viande. Moi, j'ai aucune envie de manger de la viande, de manger des animaux actuellement, tu vois. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Si tu as ça, bah, le truc sera pas du tout compliqué, ça sera extrêmement simple, tu vois. Juste cette astuce-là, c'est juste énorme. Juste ça, ça peut te faire devenir végétarien et devenir plein de trucs dans ta vie, tu vois. Si tu t'en rappelles vraiment, rappelle-toi à chaque fois pourquoi tu le fais. Et là, tu vas réussir. J'avais même noté une petite phrase pour toi et je suis sûr que tu vas l'adorer. Je te la lis. Si ton pourquoi est assez puissant pour toi, tu n'auras aucune envie de ne pas manger végétarien. C'est aussi simple que ça. Tout est dans le pourquoi. Si ton pourquoi est assez grand, tu n'auras aucune envie de ne pas manger végétarien. Et ça marche pour plein de choses dans ta vie. Alors voilà, c'est tout pour les 5 conseils. Je te souhaite un très bon courage pour ton changement d'alimentation et ton changement de style alimentaire. Si la vidéo t'a aidé et t'a apporté de la valeur, bah, je t'invite à la liker, ça m'aide à être mieux référencé sur cette chaîne. Je t'invite aussi à la commenter pour me faire un feedback et pour me dire quelle méthode, quelle astuce t'as préférée. Et tu peux t'abonner à notre chaîne YouTube, du coup que je fais avec mon pote Jean, qui s'appelle du coup Road to Action. Juste ici, tu peux t'y abonner pour louper aucun de nos contenus sur le passage à l'action, sur la productivité et sur la prise de contrôle sur ton quotidien et être plus conscient de ce que tu fais. Si tout ça, ça t'intéresse, bah, abonne-toi vraiment pour louper aucun de nos contenus. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao. Breaking news got me breaking. I was present, hopeless, praying.